Après avoir refait mon décor ensemble il y a plusieurs mois, on s'attaque aujourd'hui au design de la chaîne. Salut à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va refaire mon logo, ma bannière de mes chaînes principales et secondaires. Et oui, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du décor, je vous la mets dans le i, n'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, on va refaire la charte graphique de ma chaîne principale, celle où vous vous trouvez actuellement, et de ma chaîne secondaire, qui nous fait donc deux logos, deux bannières. Comment on va procéder? On va tout simplement prendre d'abord des photos dans des positions que je détourerai évidemment. Pour les logos, je vois quelque chose de simple, un bleu avec ma tête. Pour la chaîne secondaire, une autre position et peut-être une autre couleur, mais ça je verrai. Et au niveau de la bannière, pour ma chaîne principale, un truc tout simple, bleu avec le nom de la chaîne et un easter egg pour ceux qui ont un grand écran. Et par contre, pour la chaîne secondaire, comme il y a des best-of, des rediffusions de live, etc., je vois plutôt des extraits. C'est compliqué à expliquer, on verra à la phase création. Bref, si vous aimez mon contenu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la vidéo, évidemment. C'est tout de suite parti. Ok, j'ai ressorti le bon vieux fond vert pour l'occasion. Ça va juste permettre de me faciliter la tâche pour me détourer, pour qu'il y ait moins d'obstacles derrière, mais en vrai ça va pas servir à grand chose. Du coup, pour la chaîne principale, je vois bien une photo relativement classique, un peu en biais, et pour la chaîne secondaire, peut-être mettre mon casque pour rappeler un peu le côté live, les best-of, les rediffusions, voilà, assez logique. Bon allez, c'est parti, j'enlève le micro par contre. Ok, normalement pour la chaîne principale, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais faire les positions de la bannière, donc je pense qu'on va faire l'easter egg. Bon, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais en vérité, c'est parce que je vais sortir d'un bout de la bannière pour ressortir de l'autre. Ce sera un petit bonus pour ceux qui ont des grands écrans. Par contre, je sais pas du tout quoi faire pour le centre de la bannière, donc je pense qu'on va rester sur du classique. Oh, désolé de vous couper pendant cette magnifique pause, mais c'est juste pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne twitch.tv/FlorianUSK parce qu'on live très régulièrement, donc n'hésite vraiment pas à nous rejoindre, il y a une super ambiance. Bon voilà, je crois que c'est pas trop mal. Quand je vais dérush et que je vais voir ma tronche, je vais être en mode oula. Bon allez, je vais chercher le casque. Donc pour la chaîne secondaire, je vais pas être en biais, je vais être plutôt droit, mais pas regarder la caméra. Je trouve que pour un logo, regarder droit vers l'utilisateur, c'est un peu bizarre. Ah oui, et aussi une autre raison pour laquelle je veux pas regarder la caméra, c'est que je trouve que ça rappelle le côté je regarde mon écran parce que je suis en train de jouer. D'ailleurs, j'ai fait exprès d'un petit peu lever les bras pour faire en sorte comme si mes bras étaient posés sur le bureau. Alors c'est sûr, ça aurait été plus pratique de filmer en conditions réelles, mais je vous avoue que la qualité de ma webcam, un peu la flemme. Mais bon, je crois que c'est pas trop mal et qu'on peut donc passer à la partie sur Photoshop pour modifier tout ça tout simplement. Ah oui, et juste pour info, comment je vais récupérer les images vu que c'est une vidéo, je vais prendre un screenshot sur mon tel, c'est tout. Bon, je mets les lunettes, c'est que ça devient sérieux. J'ai ouvert Photoshop, donc pour vous faire un petit résumé rapide, on va avoir besoin de Photoshop pour me détourer, ajouter le fond, changer un petit peu la colorimétrie de ma tête, etc. pour que ça rentre bien. Mais vraiment, je vais faire un accéléré et vous expliquer rapidement et facilement ce que je fais. Donc pas d'inquiétude là-dessus, ça va pas durer longtemps. On va commencer par les logos et ensuite on fera les bannières. Donc déjà, j'avais repéré il y a pas longtemps ce bleu. Donc bah c'est tout simplement celui qu'on va probablement utiliser. Donc là, en gros, j'ai juste créé vite fait le fond, mais maintenant la partie qui va être intéressante, c'est qu'on va devoir détourer. Pour ça, je me suis envoyé grâce à Google Drive les screens que j'ai pris des vidéos qu'on a tournées ensemble, pour pas que la qualité soit dégradée. Bon, vous voyez que c'est quand même pas la meilleure qualité du siècle, étant donné que j'ai pas pris une photo, mais j'ai pris un screenshot d'une vidéo, mais ce sera plus que suffisant pour un logo. Peut-être que je devrais reprendre la bannière hors caméra, mais normalement non. Donc là, c'est la partie la plus longue, tout simplement parce que je dois mettre énormément de points. Donc c'est long, mais c'est pas très compliqué. C'est juste que je dois mettre énormément de points pour pouvoir que je sois détouré le plus proprement possible, mais forcément c'est la partie la plus longue et c'est pour ça que j'ai mis le fond vert, pour pas confondre mon t-shirt avec le mur ou des choses comme ça. Bon, la partie la plus chiante c'est les cheveux parce que forcément ça va du coup rendre tout plat, mais je sais qu'il y a des techniques, etc. Mais je ne suis pas un pro de Photoshop, ma foi. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent à quoi ressemblait mon ancien logo, bah voilà. C'était juste une photo que j'avais pris vite fait dans ma voiture une année en partant en vacances. Et j'ai triché en mettant New York en fond, alors que c'était dans la campagne le truc. Mais en soi, elle rendait bien, c'est juste que c'était pas facilement identifiable. Et puis la raison principale du changement, c'est que ça fait quand même un moment que je l'ai. Ensuite, évidemment, je copie-colle mon détourage que je mets avec mon fond. Au niveau de la taille, ben, je crois qu'en fait, c'est pas trop mal déjà. Maintenant, je vais juste modifier un petit peu ma couleur pour que ça concorde encore mieux avec le fond. Je vais au passage remettre un peu mes yeux en valeur qui paraissent un petit peu gris.
Alors faut savoir que mes yeux sont gris-vert initialement. Et du coup, peut-être que je ferai des modifications au fil du temps, mais je trouve que la couleur de fond va très bien, etc. Donc on va tout simplement du coup passer au logo de ma chaîne secondaire. Je vous réexplique pas pour le détourage, c'est exactement le même principe de point. Et d'ailleurs, en parlant de la chaîne secondaire, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a changé de nom. Initialement, elle s'appelle Best of Florian USK, tout simplement parce que c'était les meilleurs moments du gros beau gosse Florian USK. Sauf que c'est une chaîne secondaire, c'est pas vraiment une chaîne dédiée aux meilleurs moments, même si c'est le contenu qu'il y a actuellement. De base, il y a aussi des rediffusions et beaucoup de shorts. Si on part du principe qu'un jour, je pourrais y faire des concepts, je voulais changer ce nom et aussi, c'était pas très impactant, en mode, tu te souviens moins bien de Best of Florian USK que du nouveau nom qui est Ultimate Florian USK. Et pour la dernière raison, c'est que c'est une petite référence aux comics de Marvel, évidemment, Ultimate Spider-Man, avec Miles Morales en particulier. Voilà, je trouve ça mieux et plus frappant pour pas ranger la chaîne dans une case, en gros. D'ailleurs pour celui-là je vais pas détourer tout le bas du corps parce que ça sert à rien, de toute façon on le verra pas sur le logo ni sur la bannière, donc autant prendre ce qui nous intéresse directement. Une fois que j'ai fini le détourage du deuxième, j'oublie pas l'entrecasque parce que sinon il va y avoir du vert pour aucune raison, ça va être extrêmement chelou. Je refais exactement pareil pour les yeux, logique. Et franchement le résultat final de ce logo je le trouve encore mieux que la chaîne principale. C'est deux choses complètement différentes mais en fait les deux je les kiffe. Alors à l'heure actuelle je sais toujours pas si je vais laisser le même bleu pour un peu que ça concorde ou si je vais mettre une autre couleur parce que j'aimerais bien mettre pourquoi pas du violet. Le problème c'est que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de rediffusions de live et vidéos best-of et la charte graphique de mes lives c'est bleu. Donc pour l'instant je vais pas toucher la couleur. Bon du coup on passe à la bannière, donc ça c'est le template le plus basique de tous les temps. Il y a déjà beaucoup de calques, faut pas faire attention, c'était mes tests. Donc je mets le même fond bleu, que je baisse l'opacité pour voir les repères. J'avais déjà écrit la police Florian USK, je pense la garder pour l'instant parce que aucune raison de la changer, elle est franchement pas mal. Je vais récupérer ce qu'on a détouré tout à l'heure pour mettre au centre. Alors il faut savoir que la bannière, je suis vraiment pas sûr que ce sera le choix définitif. Pour l'instant on va garder ça. Je la fais vraiment vite fait parce qu'en réalité, je pense faire quelque chose de totalement différent, mais ça va prendre du temps déjà à réfléchir et en plus à mettre en œuvre, donc ce sera pas dans cette vidéo. Peut-être je vous en reparlerai vite fait sur un TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, florian.usk. Pour la 50e fois de la journée, je vais détourer. Comme d'habitude, les cheveux, c'est le pire truc. D'ailleurs, les doigts, c'est ultra chiant à faire, mais bon, c'est comme ça. Je sais qu'il y a énormément d'autres techniques de détourage, mais pour moi c'est la plus optimale, celle qui a le meilleur résultat à la fin. C'est ce qu'on veut, donc tant mieux. Je vais m'ajouter à la bannière, et le but c'est de donner l'impression que je suis coupé en deux, en mode je rentre d'un côté de l'écran et je ressors de l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Ah, franchement avec un peu d'arrangement, ça rend vraiment pas si mal. Du coup ça donne quoi si on remet le fond à 100%? Bon, ça ressemble à rien actuellement, mais déjà en bannière ça rendrait mieux. Et je vais faire des petites modifs hors caméra. Du coup, je vous l'ai dit, pour ce qui est de la bannière de la chaîne secondaire, on va aller récupérer des extraits de moi en live. Et on va faire une genre de bannière mini best-of. Enfin, je pense que ça va rendre bien. Et pour ce faire, on va aller sur une rediffusion complètement au pif. Donc par exemple, la dernière qui est sortie. On va aller dans des endroits au pif en plein écran, sans oublier de mettre la meilleure qualité. Forcément, c'est 720p vu que c'est des lives. Et on va à des endroits au pif. Par exemple, ça, là, c'est très bien. Et en gros, l'idée, ça va être de faire un montage comme ça, de plein de positions différentes et arrangées forcément. Donc, c'est ce qu'on va faire tout simplement. Et d'ailleurs, je pense les couper en diagonale plutôt que faire des rectangles. Pour ça, rien de plus simple, on fait une diagonale. Fin. Bon voilà, je peux clairement faire mieux, mais là, les timings commencent à être serrés. Donc, on va garder le même Florian USK qu'on va mettre en plein centre. Et je pense qu'on va flouter parce que sinon on voit pas bien le texte. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le résultat en fin de vidéo de toutes les bannières et tous les logos en bonne qualité. Bon, du coup, voilà les résultats finaux des logos et des bannières. Je suis plutôt satisfait, sachant que forcément j'ai moins pris le temps vu que je l'ai fait avec vous. Donc si je repasse un peu dessus pendant une voire 2 journées, ça devrait être encore mieux. Mais voilà, le but c'était vraiment qu'on le fasse ensemble, marquer ce côté changement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et liker, ça ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir visionné, bye.